Non, c'est pas le make-up d'aujourd'hui, non. Vous devez me dire, mais qu'est-ce qu'a fait cette conne? Elle est maquillée que d'un seul œil, elle a pas compris le maquillage. Alors, pourquoi je suis maquillée que d'un seul œil? Je suis même pas maquillée d'ailleurs, j'ai juste... Ça me gratte. J'ai juste de l'eyeliner et un petit peu de mascara. Pourquoi? Parce que, vous avez dû le voir dans le titre, on va tester et retester des fossiles magnétiques. Donc ça fait longtemps, ça fait un mois à peine que je teste des fossiles magnétiques et je sais qu'il y a plein qui m'ont dit mais comment on fait, ça a l'air trop dur. Et bah c'est pas si dur que ça en fait. En fait je vais vous montrer deux sortes de fossiles magnétiques. Donc ces fossiles là, c'est des semi-fossiles, en gros c'est que la moitié. Juste pour faire un effet œil de biche, que ce soit juste ici plus épais. Et c'est les fossiles de chez Peggy Sage que je teste depuis maintenant 3-4 semaines. Et qui sont vraiment bien. Donc 3-4 semaines ils sont encore comme neufs, hein, franchement ils n'ont pas bougé. Donc voilà, je teste encore un peu. Et je vais vous parler d'autres fossiles. C'est les fossiles que j'ai achetés chez Amazon. Et ceux-là, je les ai reçus il y a pas longtemps, ils sont encore dans l'emballage, hein, je les ai pas déballés. Et je les ai pas encore testés. Et en fait je les ai achetés parce que les fossiles de chez Peggy Sage on les met au doigt. Donc il n'y a pas d'applicateur et je voulais vous montrer comment on fait avec un applicateur et voir si c'est plus simple avec un applicateur ou non. Si vraiment il y a besoin d'acheter un applicateur parce que je trouve ça cher pour ce que c'est. Donc voilà, c'est des fossiles que j'ai achetés... J'ai regardé tout ce qu'il y avait sur Amazon, c'était que des produits chinois. Donc on sait quoi s'attendre avec les produits chinois. C'est des fossiles que j'ai trouvés, c'était un des premiers, je sais que les premiers c'était à 4 et quelques, je savais que ça allait pas du tout le faire, en plus il y avait vraiment pas l'applicateur avec, les seuls que j'ai trouvés avec applicateur et qui avaient l'air pas trop mal, donc c'est ceux-là, hein. Vous pouvez les trouver, vous tapez, ah ça fait vraiment bizarre un œil maquillé et pas l'autre. Vous pouvez les trouver, vous tapez fossiles magnétiques sur Amazon et puis vous les trouvez directement. Jésus! Et donc vous avez deux paires, vous avez des paires entières, donc c'est celle-là, donc ça fait tout l'œil, paires entières et des paires semi, donc c'est comme celle de chez Peggy Sage, hein, c'est que pour faire un effet œil de biche sur le côté. Donc on va tester, hein, je les connais pas, donc je sais pas trop comment les mettre, je connais pas l'applicateur non plus, donc on verra. Donc les fossiles de chez Peggy Sage, je voulais vous les présenter aussi parce que ça fait 3 semaines maintenant, donc je sais comment les mettre. Je sais que c'est une valeur sûre et je sais que ça me plaît et que ça fait vraiment joli. Donc pourquoi je me suis maquillée qu'un seul œil? Parce que les fossiles magnétiques, je vous conseille de les mettre avec déjà un thread liner en dessous pour pas avoir la démarcation, pour que ça fasse vraiment flouter et qu'on voit juste que ça fasse plus épais en fait. L'effet eyeliner fossile, ça fait vraiment plus épais et ça fait une base bien noire. Du coup ça on voit moins la base du fossile en fait. Et je vous conseille aussi de mettre du mascara avec parce que vu que ce sont que des semis, c'est que des demi en fait, ça va arriver là. Ce qui fait que si ici c'est pas maquillé et que il n'y a pas du tout de mascara, ça va faire d'un coup bien épais et puis là rien du tout. Donc je vous conseille quand même de mettre un petit peu de mascara avant. Je sais qu'il y en a pas mal qui voudraient mettre des fossiles magnétiques pour pas justement mettre de mascara en dessous. On va voir ce que ça donne avec ceux-là, les entiers, là, voir si ça fait vraiment tout l'œil et si on peut les mettre sans mascara, ce que ça donne. Mais ceux-là, de toute façon, je vais essayer les deux. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul qui est maquillé. Je vais vous montrer ce que ça fait sans mascara, sans rien en dessous, et ce que ça fait avec un œil maquillé. Donc ce qu'il faut faire, pourquoi ils sont mis comme ça? À la base, ils sont tout pleins. Pourquoi ils sont mis comme ça? En fait, il faut que votre fossile prenne la forme de votre œil. Et vu que c'est un demi, il faut que ça prenne la forme de la fin de votre œil en fait. Faut pas que ça prenne tout l'œil. Donc la fin de votre œil, comment elle est? C'est pas compliqué, hein. Vous voyez que vous avez un œil rond. Donc si vous avez, c'est sûr, un fossile avec une barre, on va voir que ça fait une barre, donc ça va pas du tout être naturel. Ça va pas faire un effet naturel. Et ça va faire très moche quoi. Et donc ce qu'il faut, c'est chauffer votre fossile. Donc vous prenez votre fossile. Moi je l'ai, du coup ce qui est bien c'est que avec des Peggy Sage, en fait là ça c'est aimanté. Merde, j'ai fait tomber un truc. Ça c'est aimanté et donc vous il se colle directement en fait. Donc vous les mettez bien en forme comme ça directement. Donc vous prenez votre fossile, en fait vous en avez deux. Vous voyez que vous avez merde. Vous voyez que vous avez un côté plus long, un côté plus épais que l'autre qui est plus petit. Donc le côté le plus long, il faut que ce soit à la fin, au côté externe de votre œil.
Donc ceux-là ils sont ici et les autres sont de l'autre côté. Donc je vais vous montrer ce que ça fait avec le mascara. Donc vous prenez votre fossile, il est comme ça. Donc là ils sont collés tous les deux. Hein. Vous regardez bien lequel est au-dessus, lequel est en dessous pour pas que ça fasse, pour pas que ça colle pas en fait. Prenez celui du haut. Donc si s'ils sont neufs et que vous n'avez pas encore disposé les fossiles comme ça, vous les chauffez comme ça entre vos doigts. Hop, prenez les deux, hop, pour bien que ça fasse un arrondi. Voilà, une fois que vous avez un bel arrondi naturel, vous venez le mettre, ça va être compliqué. Vous venez le mettre au-dessus de l'œil. Alors attention parce que du coup il faut que là ce soit bien au bout de votre œil, sinon ça va vous faire un écart. Donc là ils sont bien placés. Ce que je vous conseille de faire, c'est pas comme à la pub de coller directement l'autre en dessous. Vous tenez bien celui qui est là, des deux côtés, et hop, vous venez placer celui d'en dessous. Comme ça vous êtes sûr qu'il est bien, parce que en fait ce qui va se passer, attendez parce qu'il y a un truc qui me saoule, c'est que ça a collé celui d'en dessous. Voilà. En fait ce qui va se passer si vous laissez votre fossile au-dessus et que vous mettez celui d'en dessous direct, en fait le choc de l'aimant ça va faire bouger celui qui est au-dessus. Du coup il va pas bien se placer. Donc pour bien le placer je vous conseille vraiment de bien tenir celui qui est au-dessus, surtout l'aimant qui est ici. Vous tenez bien ici et il va bien se placer directement en dessous. Je vous remontre. Prenez votre fossile du dessus, donc il est déjà bien voûté. Vous le mettez au-dessus comme ça. Hop, une fois qu'il est bien placé, vous vous assurez que hop, ça fasse pas de démarcation. Vous le tenez et vous collez l'autre directement en dessous. Et ça se colle tout seul. Hop. Si jamais ça a collé ceux d'en dessous, vous séparez avec un... Je sais même plus comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Une fois que vous avez ça, vous avez votre fossile, hop, voilà. Vous faites attention parce qu'il ne faut pas qu'il bouge trop, sinon après c'est mort. Vous les positionnez comme vous le voulez en fait. Très doucement pour pas qu'il se redécolle, enfin pas de colle mais... Hop, vous m'avez compris. Et là du coup, avec votre mascara qui est ici, ça fait un effet quand même assez naturel parce que du coup, hop, ça fait un effet vraiment œil de biche. Comme c'est bien mis. Voilà. Donc là, quand il est bien placé, vous n'avez pas de démarcation. Voilà. Quand il est bien placé, vous n'avez pas de démarcation. Vous avez un effet œil de biche. Et avec du coup l'eyeliner que vous avez mis en dessous, vous avez encore moins de chances d'avoir de démarcation. Si vous êtes débutante et que vous ne savez pas comment le mettre, vous avez encore moins de démarcation avec l'eyeliner qui va faire, qui va noircir et du coup ça va faire un fond noir et on va pas voir si vous l'avez mal mis. Voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Bon, ça change tout parce que du coup celui-là est pas du tout maquillé, celui-là est maquillé. Mais moi j'ai des tout petits yeux, du coup il faut pas qu'il y ait pas trop de paquets de fossiles. Sinon ça va vite faire un œil tombant. Je vais vous montrer l'autre côté maintenant. Donc le côté qui n'est pas du tout maquillé. Je vais juste le brosser pour enlever l'excédent de poudre. Et pour bien les mettre, pareil. Donc, pareil. Vous avez l'autre, du coup, qui est ici. Donc vous le prenez délicatement, hein, n'allez pas arracher les cils non plus. Hop, pareil. Vous avez les deux ensemble là, qui sont aimantés. Vous prenez les deux côtés et hop. Pas trop fort, arrachez pas l'aimant non plus. C'est quand même assez fragile, hein, donc faire attention. Hop, vous chauffez comme ça. Une fois que vous avez un beau poil, une fois que vous n'avez pas de poil, et une fois que vous avez un... Vous voyez, c'est un peu courbé, faut pas que ce soit trop courbé non plus. Hop, alors pareil, je regarde dans le miroir en même temps. Vous venez le placer. Donc là, vu qu'il n'y a pas de liner, rien, la démarcation, elle va le se voir très vite si vous le mettez mal. Hein. Regardez dessous tous les angles pour être sûr qu'il est bien mis de partout. Vous allez prendre l'autre et venir le coller du coup en dessous de la même façon. Donc voilà pour les deux côtés. Le gauche un peu plus naturel, vous n'êtes pas maquillé, juste les faux cils. Et le droit,
le liner, le mascara et les fossiles. Voilà le résultat, ça dépend ce que vous aimez. Moi je trouve que ça fait pas... Ça fait naturel quand même. On dirait juste que vous avez fait une extension de cils en fait. Donc voilà, mon conseil pour ces fossiles, en tout cas ceux-ci, j'ai pas encore testé les autres, c'est de bien, quand vous les prenez, vous les chauffez bien entre vos mains pour que ça prenne vraiment la forme de vos cils de base, de votre œil, pour pouvoir bien les mettre. Quand vous le mettez, vous prenez celui du haut, vous le mettez ici, quand c'est bon, vous le tenez bien pour qu'il soit bien enfoncé et que ça fasse pas de démarcation, et hop, vous collez celui directement en dessous. Ça peut coller les cils d'en bas ici, vous prenez soit vos doigts ou un petit ustensile comme ça et vous décollez très facilement. Voilà, c'est collé, et ensuite vous prenez un petit ustensile et vous arrangez bien, très doucement, vous arrangez bien pour que ça puisse faire le plus naturel possible. Voilà, vous fiez surtout pas aux pubs, les publicités où la meuf prend le truc hop et hop colle en dessous. Non, il y a une démarcation. Dans certaines publicités, on peut les voir d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu des publicités sur Facebook là-dessus, mais on peut voir qu'il y a une démarcation ici, ça fait vraiment très moche, il le passe très vite. Mais vous fiez pas du tout à ce qui est marqué au pub, parce que si vous en mettez un au-dessus et l'autre en dessous, je vous dis, le choc des aimants, ça va pas le faire et ça va faire une démarcation. Donc tenez bien, faut bien que vous l'ayez quoi, vous l'avez dans la main et c'est vous qui gérez comment vous le mettez quoi. Donc voilà, c'est assez simple, c'est rapide je trouve, moi je mets quelques secondes à les mettre, franchement je mets quelques secondes à les mettre. Au bout d'un moment, au début, vous galérez un petit peu. Si vous savez pas en plus qu'il faut faire ça, vous galérez. Vous allez galérer un petit peu au début, c'est normal, mais ça doit pas prendre 20 minutes pour mettre des fossiles. Je suis désolée, ça doit pas prendre plus d'une minute pour mettre les deux. C'est pas possible. Donc voilà. Je vais vous montrer maintenant les fossiles donc Amazon. Ah oui, les fossiles plaighissage, je vous ai pas dit. Les fossiles plaighissage, ceux que j'ai, c'est Audrey. Il y en a 4 différents. Vous pouvez aller voir directement sur le site. Il y en a 4 différents. J'ai les Audrey, on est à 13,80€, toutes taxes comprises. On est à 11,50€ hors taxe. Pourquoi je vous dis le 11,50€ hors taxe? C'est parce que si vous êtes étudiante en esthétique, vous avez moins 40% sur tout paighissage. Pas sur le site, il faut que vous alliez directement en magasin. Vous avez moins 40% sur tous les rayons paighissage, que vous soyez en prothésie angulaire, en maquillage, peu importe, ce sera sur tous les rayons. Et donc, si vous êtes étudiante en esthétique, ça vous rend les fossiles à 6,90€. 6,90€, c'est vraiment pas cher pour des fossiles magnétiques. Je sais pas si vous avez déjà regardé les espèces de sites du genre Madame Cosmétique ou des trucs comme ça. On est à 15-20€ très facile. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas étudiante, c'est 13,80€ pour des fossiles qui durent quand même longtemps. Moi là pour l'instant ils sont encore nickel au bout de 3-4 semaines. Mais vous regardez une extension de cils à 70€, vous la payez 120€ à peu près, ça dépend vraiment. Mais 120€, tous les mois il faut que vous reveniez vous payer 50-60 balles pour avoir le même résultat. Au final je trouve vraiment payer, vous investissez 13,90€ dans des fossiles, il y a des fossiles avec colle qui sont au même prix voire plus chers. Vous investissez et ça vous dure le même temps, enfin, et puis il n'y a pas la colle et ça vous abîme vraiment pas les cils quoi, il faut faire très attention mais ça vous abîme pas les cils. Donc pour les fossiles magnétiques de chez Amazon, je les ai payés cher. En fait à la base ils sont à 12,96€, donc c'est raisonnable, c'est le prix de fossiles normaux, surtout que là en plus vous avez deux paires. Sauf qu'il y a 10€ de frais d'envoi. Donc ça fait 22,95€, je trouve ça beaucoup trop cher. En plus pour des fossiles qui m'ont l'air bien trop épais. Donc je ne pense pas que ça va le faire. Je pense que c'est trop cher en fait. Je pense que c'est beaucoup trop cher. Et je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et c'est la photo qu'il y a avec le produit. Mais mon dieu. Mais en fait ils ont pris la moitié comme ça. Et ils l'ont mis à l'envers, sur l'autre côté. Ce qui fait qu'on dirait qu'elle a les yeux qui se disent merde en fait, tu vois. Donc ça m'a fait hyper rire. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai pris, parce que ça m'a fait trop rire. Ils ont un budget, c'est affolant. Enfin bon. Donc du coup, pour enlever les fossiles, vous prenez en haut, vous prenez en bas et vous glissez vos doigts en fait. Vous glissez vos doigts, vous enlevez pas directement, vous glissez vos doigts pour que les aimants se désaimantent, en fait se séparent. Et après ce sera beaucoup plus simple à ranger et vous n'allez pas les abîmer. Vous prenez en haut, en bas et hop. Du coup quand j'enlève, et ben, ils sont séparés directement en fait. Ils sont déjà séparés. Voilà. Donc après vous les réaimantez. Hop.
Et puis bah, vous les mettez dans la boîte en étant un petit peu courbé. Pas trop non plus, mais un peu. Comme ça, voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop. Parce que là, pareil, vous avez du mascara dessus, du coup, il faut... Si vous voulez les garder plus longtemps, vous prenez un peu d'eau micellaire et vous passez dessus. Je le ferai plus tard parce que là, j'ai pas le temps. Mais vous passez un peu d'eau micellaire dessus, ça va enlever le mascara qu'il y avait sur vos fossiles. Voilà, donc pour cela, on va essayer. Je vais ouvrir. Hop. Voilà, vous avez un mot à l'intérieur. Magnétique, nanana. Ah, ils disent comment faire, d'accord. D'accord, ok, nana, ok. Faut se laver les mains, faut bien brosser vos cils. Mettre les faux cils. On peut mettre des mascaras, nanana. On peut mettre des mascaras sur le faux cil. On peut en mettre avant, mais pas sur le faux cil. Oui, surtout ne jamais faire ça parce que déjà ça va les décoller. Ça va être une catastrophe. Bon, écoutez, je vais essayer de les mettre comme on met des faux cils. Hein, et ils nous remettent encore un mode d'emploi, les gars. Vous nous prenez pour des cons. Ça se passe quand là? Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez l'adaptateur. Eh oui, il y a même le petit... D'accord, il y a le petit ustensile pour brosser les cils, c'est cool. Et puis bah, vous avez 2 paires du coup. Enfin du coup on dirait qu'il y a 4 paires, mais c'est 2 paires parce que vous avez le dessus et le dessous. Et on nous dit que le dessous, c'est ceux qui ont une petite trace, je sais pas si vous allez voir une petite trace rouge. Ça c'est ceux qui sont au-dessous. Donc la trace rouge on la verra plus... J'arrive pas à l'ouvrir. La trace rouge on la verra plus quand ils seront bien collés. Donc voilà, on ouvre, hop, donc on nous dit bien... Merde. On nous dit bien celui qui est en dessus, celui qui est en dessous, nanana. Voilà, donc l'applicateur, hop, vous enlevez la petite sécurité. Et voilà, en fait c'est tout simple. C'est l'applicateur tout simple. Donc on va voir. Alors, si je ne m'abuse, je le mets comme ça. Donc c'est censé être comme ça. Donc ça c'est le bas. Je vais le mettre ici. D'accord, ça c'est monte tout seul. Ah oui d'accord, mais du coup il faut le mettre biseauté, c'est compliqué leur truc là. Ok, on va voir. Je vais pas les chauffer pour le moment, on va voir, mais bon je pense que ça va être compliqué. Hop. Et puis l'autre pareil de l'autre côté. Non du coup c'est l'autre côté. Hop. Ok, ça s'aimante tout seul. Et vous le mettez du coup à la forme du... Je pense qu'ils vont pas du tout être à la taille de mon œil, hein. Je recouperai, c'est pas grave, vous pouvez couper les fossiles. Hein. Voilà, et donc... Est-ce qu'il y a une forme? Oui, il y a une forme et je l'ai pas regardé avant. C'est celle-là, du coup c'est ici. Vous voyez pareil, à chaque fois normalement le bout est plus épais et c'est plus dense. Pour que ça fasse un œil de biche en fait. Donc, hop, je vais éteindre. Donc je vais... C'est très bizarre. Hein. Je vais pareil, écoutez... Ça me fait peur. Ah! Ça reste collé sur le truc. D'accord. Alors, ça se met plutôt bien, ça va. Waouh, ça fait gala par contre. Hein. Là, on voit vraiment que j'ai des fossiles. Hein. C'est très... ça brille en fait, donc... Mais ça a l'air pas mal. Bon, là, du coup, on voit que ça fait ça parce que je les ai pas... En fait, il faut toujours les chauffer avant. Hein, donc... Pareil, je les enlève de la même façon. Hop, on laisse glisser. Et là, je vais les... Bah ouais, vous voyez, c'est tout droit. Donc ça se met pas à la taille de votre œil, c'est normal. Donc hop. Waouh, ils sont très épais. Vous me rappelez la mode, c'était... fallait mettre les fossiles dans le nez. Dégueu. Il y a des modes, des fois, je ne comprends pas. Ah d'accord, alors les aimants, ils sont très épais et très longs. Du coup, en fait, on peut pas aller très loin dans le chauffement. Vous voyez, on peut faire juste ça. Donc je pense que dans tous les cas ce sera jamais assez bon, on verra. Donc on les remet de la même façon. Donc on met bien, il faut que ce soit bien entre les deux évidemment, que vos cils soient au milieu. Par contre c'est compliqué de voir parce que du coup on voit pas là jusqu'où ça va. Enfin moi dans le miroir je le vois pas en tout cas. Hop. Et puis on colle. Par contre ouais ça reste collé au truc quoi. Super. Donc voilà. C'est pas mal mais ça fait une... C'est ici en fait qu'il y a un petit souci, mais au final, non en fait ça va. Je pense qu'en le chauffant bien, ça va aller en fait. Est-ce qu'il y a une différence? Pas du tout. Bon je vous dis c'est ici, il faudra chauffer pour que ça fasse plus naturel, hein, mais il n'y a pas de différence. C'est génial, attendez, j'aime beaucoup là. J'aime beaucoup ce qui se passe. On va prendre le petit... Hop.
voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup et du coup ça fait pas du tout de démarcation. J'avais vraiment des a priori sur les fossiles, je me suis dit ils vont être trop épais, trop longs, non. Mais ils sont nickel en fait, ils sont vraiment bien. Bon, ils sont quand même vachement épais. Et oui, si je peux vous conseiller, c'est de prendre une pince exprès pour les fossiles, pour ensuite pouvoir hop, vous appuyer comme ça. Comme ça, vos cils et les deux fossiles se fondent bien entre eux. Sinon, vous allez avoir une petite démarcation entre celui du haut et celui du bas. Mais c'est nickel. On va faire avec le deuxième. Donc j'ai fait pareil. Hein. J'ai séparé les deux. J'ai mis les fossiles à l'intérieur. Voilà. Et hop, il y a juste à coller comme ça. Vous prenez bien le bon sens du... Le bon sens quoi. Et puis là pareil, je pense qu'avec l'eyeliner ça va faire beaucoup mieux. Ah putain, là par contre de ce côté là c'est vraiment pas simple. Non, là j'ai fait une grosse démarcation du coup. Vous voyez, ça c'est très très moche. Donc hop, on enlève. On recommence. C'est pas simple du tout de ce côté là parce que du coup c'est pas la bonne main. Voilà, vous mettez bien dans le bon sens, tout est nickel. Hop. On n'est pas trop mal. Il y a encore un petit peu de... Il y a encore une petite démarcation mais c'est pas mal. Hop, vous brossez bien. Vous les fondez bien entre eux. Et voilà. Là pour le coup, je préfère largement ce côté. Pour le coup, ils sont tellement épais qu'avec le mascara en dessous et le liner, je trouve que ça fait trop. Après, tout dépend de ce que vous voulez vous, hein, de ce que vous aimez. Mais je trouve que là du coup, j'aime beaucoup plus ici. Donc on va essayer avec les middle. Donc les middle, c'est la même chose. Vous prenez le haut, vous prenez le bas. Vous les collez ensemble, vous les chauffez bien pour que ça prenne la forme de votre œil. Vous les mettez en haut, en bas, pareil, hop. En haut, en bas, sur la partie externe de l'œil et on applique. Alors pour le coup, ceux-là ils sont vraiment plus naturels, hein. Mais j'aime beaucoup. Ils ressemblent plus au péguissage mais en plus moins épais, plus œil de biche parce qu'ils vont plus vers l'extérieur. Mais ceux-là j'aime beaucoup, ils sont beaucoup plus naturels. Non franchement ils sont vraiment bien et l'applicateur je trouve que ça change vraiment quelque chose. Parce que du coup on n'a vraiment pas... on n'a vraiment pas à tenir ni rien, tout se fait tout seul. Donc pour le coup j'aime vraiment bien. On va, pareil, appliquer ceux de droite. On va voir ce que ça fait avec l'eyeliner et le mascara. Pareil que pour l'autre. Bien en dessous, bien partie extérieure. On applique. Et voilà, c'est hyper simple, c'est posé. Et ça fait pas mal aussi avec le mascara. Ça fait beaucoup moins naturel, on va dire. Là, on dirait vraiment une extension de cils que sur le côté, façon œil de biche. Et là on dirait que j'ai mis beaucoup de mascara. J'aime beaucoup aussi ce côté là. Les deux sont bien franchement. J'aime beaucoup les deux. On voit pas de démarcation. Je pensais que ça allait être trop épais donc voir trop de démarcation. Mais au final ils sont vraiment bien tous les deux. Donc le middle pour peut-être plus de naturel. C'est terminé, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, que vous réussissiez maintenant à appliquer vos faux cils. C'est sûr que c'est pas toujours évident, surtout quand on se fie à la pub alors que la pub est très mensongère. Donc vaut mieux vraiment tester vous-même et prendre de la qualité surtout parce que vous pourriez être très déçu de payer très cher des faux cils et au final ne pas pouvoir vous en servir parce que c'est de la merde, voilà. Donc voilà, je vous ai donné tous mes petits secrets sur les faux cils magnétiques que j'applique depuis déjà un mois. Je suis super contente, ça s'applique très facilement. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à choisir déjà vos faux cils et si vous avez réussi à les mettre. Si vous avez encore des petits soucis, n'hésitez pas à me dire si je puis vous aider. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.